Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et on va y aller aujourd'hui pour les messages avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà, donc cet oracle-là, on va voir quels sont les messages aujourd'hui dans cette période un peu tumultueuse pour beaucoup d'entre nous. Alors, de quoi, oups, voilà, les cartes sont un peu grandes. Alors, pour demander les messages, ouh là 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 là, c'est pas évident. Bon, ici, la première carte qui est sortie, on nous parle de courage. Donc oui, effectivement, on vous dit, gardez votre force, gardez votre courage. On vous dit, faites preuve de résilience. Vous avez beaucoup plus de force que vous le pensez. Et on vous dit aussi, il y a toujours, regardez, vous voyez cet homme-là, tient une lanterne. C'est pas parce qu'en ce moment, la période est sombre qu'il n'y a pas une éclaircie à venir. Donc vraiment, on vous dit là de garder le cap. Ici, bah tiens, on nous parle de cycle. Il y a ce qui se passe là actuellement fait partie d'un cycle. Là, vous voyez, on va changer de saison, on change de saison, on passe à l'automne. Et c'est ça, bah vous passez à une autre étape de votre vie, quelque chose qui doit se terminer. Donc, bon, c'est dans l'ordre des choses, hein. Ça fait partie, on va dire, oui, des choses naturelles de la vie, des cycles de vie. Et enfin, dernier message, sublime message, cultive ta foi. De toute façon, c'est clair, hein, pour nous sortir des épreuves, pour vraiment nous accrocher à quelque chose, ben, la foi, c'est le rempart. Alors après, hein, quelles que soient vos croyances, et je vous le souhaite d'avoir des croyances en l'univers, en Dieu, en la nature, en vous-même d'ailleurs, hein, parce que votre croyance, ça peut être tout simplement, mais j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable de me sortir d'une situation et que je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc, quelle que soit votre croyance, là, on vous dit vraiment, il est important de rester aligné et il est important de garder courage, mais aussi de lâcher prise parce que ben, ce qui se passe, ça doit arriver, ça doit se passer. Ici, nous avons, waouh, la carte de l'union, ça commence très très fort. Donc là, quelque chose de très puissant entre deux êtres. Une union qui se brise. Voilà, là, c'est limpide, même si on ne connaît pas les cartes. L'union et la tour, ben ouais. Un cycle se termine, deux êtres se séparent. Un grand amour, deux cœurs qui ont fusionné pendant longtemps, mais ces deux cœurs-là ne sont plus faits pour être ensemble. Ici, sur la carte de cultiver la foi, on nous parle de la table. Alors, pourquoi la table? La table et les présents. Ouais. En fait, le fait que vous soyez... Alors là, je vais parler uniquement aux gens. De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous croyez en quelque chose d'autre. Donc, le fait d'être spirituel, le fait de croire que nous ne sommes pas tout seuls et que nous faisons partie d'un grand tout, donc le fait d'avoir la foi en autre chose, ça vous permet d'échanger, ça vous permet d'avoir une certaine paix, ça vous permet aussi d'essayer de trouver des solutions pour être toujours en évolution, pour être toujours la meilleure version de vous-même et vous essayez aussi, et vous n'êtes pas non plus dans le jugement. Ce qui est, même si c'est dur, même si c'est difficile, mais vraiment vous essayez de rester dans tout ce qui est paix. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ça, vous allez être récompensé. Ne cherchez pas à comprendre. Ça s'effondre, ça s'effondre. Je pense que vous avez
tout essayé. Je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de courage, que vous avez essayé aussi de trouver des solutions. Vous voyez, regardez, sur cette carte ici, on a un homme qui tient une lumière et une femme à l'arrière-plan qui essaie de se raccrocher à lui. Ben ouais, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui essaie de se raccrocher. Ben vous êtes cette personne. Vous avez essayé de vous raccrocher, vous avez essayé de convaincre l'autre et d'apporter à l'autre, ça ne marche pas. C'est l'accident, c'est la ruine, mais vous, vous avez tout fait. Donc, et là, de toute façon, votre foi vous aide à vous sentir en paix. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pour vous, les choses vont bien se passer. Ici, sur l'union, nous avons la beauté. Et sur l'accident, nous avons la grâce. De toute façon, quelque chose s'effondre et quelque chose va renaître. Vous, cette union, c'était pas n'importe quoi. C'était de l'amour. C'était vrai. C'était ici, vous voyez, on a cette rose magnifique. Ben ouais, il y avait vraiment, ça vous a apporté, ça vous a rendu belle ou beau. C'était pas un mensonge. C'était vrai, mais l'accident et la grâce, c'est vrai, cet instant de grâce-là se termine. Il est temps d'avoir un nouveau départ, mais la grâce aussi, on vous dit, tirez les enseignements de ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce parcours-là? Ça vous a apporté de l'amour, ça vous a apporté de la vérité, ça vous a apporté du partage. Ça vous apporte actuellement de la souffrance, mais laissez partir ce qui doit partir. Si vous n'êtes plus voués à être ensemble, allez en paix, chacun de votre côté, et puis demain est un autre jour. Et ne cherchez pas forcément à faire des projets ou à quoi que ce soit. Déjà, j'ai envie de vous dire, posez-vous, faites un pas après l'autre. N'essayez pas d'anticiper là pour le moment, juste ayez le courage d'avancer et d'accepter, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Ici, la beauté, la méchanceté, de toute façon, c'était trop beau. Les gens qui ont vu cet amour-là, ils en sont jaloux, ils ont tout fait pour le détruire. C'était trop beau, vous rayonnez trop, vous étiez trop beaux ensemble. Et puis, là... l'obscurité, là, les gens jaloux ont gagné. C'est triste, hein, c'est triste. Mais bon, c'est le départ. C'est comme ça. Là, vous partez, la séparation est là. C'est terrible que toute cette médiocrité gagne sur la beauté. Mais vous savez que c'est pas parce que, comment dire, c'est pas parce que vous êtes séparés que cet amour-là n'a pas existé, en fait. Dites-vous simplement que cet amour-là, il était là, mais que il y en a un là, il y en a un parmi vous, une qui s'est fait rattraper par la jalousie, par peut-être le qu'en dira-t-on, voilà, et qui a eu besoin de couper. Bon, voilà, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez essayé de vous raccrocher, non. Ici, le départ, l'inconstance, de toute façon, quand vous allez partir, ça va être le déséquilibre. Après votre départ, il va y avoir de l'inconstance. Il va y avoir des questions qui vont se poser. Il va y avoir aussi, vous voyez ici, regardez, une maison vide. Voilà, une maison vide, un changement total. Vous partez le cœur léger, partez le cœur en paix. Vraiment, reliez-vous à votre foi et vous pouvez le faire et vous savez le faire. Éloignez-vous des gens aussi qui vous ont fait tout ce mal et qui vous souhaitent du mal. Et ne regrettez rien de ce que vous avez donné, de ce que vous avez vécu avec cette personne. C'était beau, c'était vrai. Vous avez donné votre cœur, vous avez donné votre amour, vos sentiments, votre vérité. L'autre n'est pas prêt à les accepter. Ok, c'est son choix, mais vous,
vous êtes, ne l'oubliez pas, la personne la plus importante. Quand je dis ça, c'est jamais, vous le savez, ça n'est jamais de façon égoïste. Non, quand je vous dis vous êtes la personne la plus importante, c'est-à-dire personne ne doit faire votre bonheur ou votre malheur. Vous avez la responsabilité de votre vie. Nous avons tous la responsabilité de votre vie. Donc à un moment, si votre choix, c'est de subir, de vous laisser rattraper et victimiser par ces personnes mauvaises, ben ok, c'est votre choix. Et ça vous laisse dans l'inconstance. Mais là, dans ce tirage, votre choix, ben, c'est de vous relier à votre foi, de rester dans les meilleures dispositions possibles, de rester dans l'amour, mais de ne pas accepter toute cette méchanceté, toutes ces trahisons, et de vous accorder le bonheur et de vous pardonner dans l'amour et tout. Et ça, c'est un vrai choix de vie et un choix que vous avez tout à fait le droit de faire. Vous choisir votre bonheur. Vous ne laissez pas tomber la personne de votre cœur. Vous n'abandonnez personne. C'est juste que les chemins se séparent parce que vous avez essayé de rester ensemble, mais ça n'est pas possible. Donc, si c'est au prix de votre destruction, comme là, c'était au prix de votre destruction, ben, la réponse est non. Maintenant, vous décidez de ne plus vous détruire et de ne plus laisser personne vous détruire. Voilà. Et si votre autre, il veut se laisser vampiriser, détruire, abuser par ces personnes malveillantes, ben c'est son choix. Il en a tout à fait le droit. C'est chacun son chemin. Il n'y a rien à regretter. Ici, vous voyez, la méchanceté, ça mène à quoi? Au 8 de coupe. Vous pleurez assez. Voilà. Vous pleurez assez, vous avez assez pleuré, vous vous êtes senti assez en bas de tout et au bout du rouleau. Ben ici, il y a des papillons autour de vous. Ben, vous méritez la transformation. Et même si c'est dur, même si ça demande beaucoup de courage pour passer à autre chose, pour tout quitter et passer à autre chose, eh ben, vous le faites. Vous le faites pour vous alléger parce que vous n'avez pas envie de mourir. Vous n'avez pas envie de crever. Et que là, en fait, ce qui se passe, ouais, ça pourrait vous emmener à ça. Et que ben, maintenant, vous avez juste envie de vivre et de profiter de chaque instant. Et si c'est pas avec l'autre, si le choix de l'autre, c'est pas d'être à vos côtés, ben, qu'il n'y soit pas. Voilà. Ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, vraiment, c'est quelqu'un... ça, pour moi, le 8 de bâton, c'est votre autre, bon, qui reste là. Mais c'est quelqu'un de perdu. C'est quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi. Il reste là juste parce que bah, ça lui semble plus facile. Voilà. Ça lui semble plus facile d'être sans vous. C'est quelqu'un de toute façon là qui se dit de toute façon, cette femme ou cet homme, si elle n'est plus dans ma vie, ben, j'aurai plus de problème. Bon, ben ok. Donc c'est quelqu'un qui décide d'être ailleurs sans vous. Ici, reine de Pentacle. De toute façon, votre autre va se retrouver dans l'inconstance et vous êtes une reine de Pentacle. Vous êtes quelqu'un de stable. Et c'est aussi pour ça, hein, pour que ces personnes s'acharnent sur vous, parce qu'on n'arrive pas à vous démolir. Vous savez, c'est la fable du chêne et du roseau. Ben, le chêne, il est grand, il est fort, il résiste à toutes les tempêtes jusqu'au jour où il y a une tempête qui va le terrasser. Parce que justement, il était grand, il était fort, mais il était aussi très fier et très orgueilleux. Et ben, la nature a eu raison de lui. Tandis que le roseau, il est plus petit, il est plus moche, il est plus fragile. Et lui, il plie. Mais il ne rompt jamais. Et vous, en fait, vous êtes le roseau. Voilà. Mais ces personnes, elles vous voient comme un chêne. Elles vous voient comme la personne à abattre. Parce que vous, quelles que soient les épreuves, et parce que vous avez la bénédiction de Dieu, parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes un être d'amour, ben, ces personnes-là, elles essaient de vous détruire et elles croient à un moment qu'elles vous ont détruite. Et puis, sincèrement, elles y mettent tellement de force que vous aussi, à certains moments, vous vous dites « je n'y arriverai plus, je ne me relèverai pas, je vais faire comme le chêne, je vais être déraciné et puis ça sera terminé ». Mais non,
parce que vous avez la force, que vous êtes une reine de Pentacles et que même si cette force en plus, elle vous appartient sans vous appartenir parce que vous avez comme ça une espèce de souffle de vie qui à chaque fois vous rattrape. Donc vous restez dans le chaos, dans le néant, vous restez debout. Et si on nous parlait de cycle, bah oui, cycle, vous êtes en 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle douloureux, c'est la fin de l'épreuve. Et dans cette épreuve-là, ben, vous avez dit stop. Vous avez dit les coups de bâton, les fardeaux, je ne veux plus. Voilà. Là, au moment où je fais ma guidance, je me retourne et j'ai un livre sur Aznavour à côté de moi et je lis la phrase « Emmenez-moi ». C'est ça. Voilà. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et c'est ça, en fait, là. Vous dites maintenant, ben, vous vous prenez vous-même par la main et vous dites à l'univers, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au soleil, emmenez-moi au pays des merveilles. Je ne veux plus vivre cette misère. Voilà, donc vous partez et vous vous éloignez de ce champ de ruines-là qui va rester derrière vous, mais vous ne voulez plus vivre parmi les ruines. On vous a encore une fois ruiné votre vie, mais c'est fini, vous allez renaître. Ici, nous avons la papesse. La papesse, ici, on nous parle de sens moral. Vous n'avez pas à vous remettre en question et à culpabiliser par rapport à votre moralité, par rapport à votre décision. Là, il y a des gens qui essaient de vous rendre justement coupable, des gens qui essaient de vous isoler parce que vous êtes la papesse, parce que en plus, c'est des gens qui quelque part écoutent ce que vous dites. Vous voyez, il y a un truc comme ça, vous avez une espèce d'aura et ces gens-là, d'un côté, ça les dérange et de notre côté, ils en ont besoin. Et là, on vous dit, mais on essaie de vous culpabiliser, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous êtes juste dans le cœur, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser. Vous êtes un être d'amour et vous avez fait de votre mieux. Vous n'avez peut-être pas fait tout comme il fallait, certainement pas, parce que personne n'est parfait. Mais par contre, vous avez toujours fait les choses avec votre cœur. Donc, et si à un moment les chemins se séparent, c'est parce que dans une relation, on est deux. Vous êtes deux dans la relation. Donc, l'autre, il écoute d'autres personnes ou il est ailleurs. Mieux sans vous, c'est ok, mais c'est pas de votre faute. Voilà. Et c'est de votre responsabilité de vous en sortir et de sa responsabilité. C'est même pas sa faute à lui d'ailleurs. C'est voilà, chacun son chemin, tout simplement. Il n'y a même pas question de faute, mais chacun prend ses responsabilités. Et oui, et au moment où je vous dis ça, je parlais de culpabilité, le jugement. Le jugement, c'est le jugement divin qui tombe. Là, clairement, il y a une période où il y avait une décision. Là, je pense que cette rupture, c'est parce que vous arrivez à la fin d'un chemin. Il y avait une décision à prendre, dans un sens comme dans l'autre. Peut-être que vous avez demandé à votre autre de changer son fusil d'épaule, de s'installer avec vous, de fonder une famille, en tout cas, vous avez demandé du changement, vous étiez en attente de changement, et effectivement, changement il y a, pas dans votre sens, pas comme vous l'auriez souhaité, mais oui, c'était, et vous le sentiez bien, c'était la fin de quelque chose, ça ne pouvait plus durer tel que c'était, et effectivement, c'est le jugement divin qui tombe. Ici, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, là, vraiment, c'est la victoire et c'est le succès dans la transformation. Les choses vont se transformer. Hein. La papesse et le pendu. Vous vous transformez. Vous allez voler. Et du côté... vous avez volé, mais... Vous allez voler, mais de l'autre côté, ouais. Ok.
il va falloir quand même, regardez, ici, on a le pendu. Le pendu, ça veut dire quoi? C'est que, oui, vous allez voler. Oui, vous allez vous transformer. Oui, vous êtes unique. Et donc, vous ne culpabilisez de rien. Mais il y a quelque chose en vous qui est cassé, qui est bloqué. Donc, il va falloir évacuer tout ça. Voilà. Il va falloir débloquer. Là, votre cœur, il a pris cher. Votre cœur, il est verrouillé. Il a tendance à devenir une forteresse. Faites attention à ne pas rester avec un cœur en cage. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous méritez de voler et de vous réouvrir le cœur. C'est pas parce que là, vous êtes blessé que vous ne pouvez pas vous en sortir et vibrer demain. Non, non, ne vous laissez pas aller comme ça. Ici, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ici, dans ce genre, on parle. Ok, j'ai un truc qui s'est cassé la figure chez moi. On nous parle d'idéalisme. Et là, ça veut dire, ouais, l'idéalisme, il est tombé par terre, il s'est cassé la gueule, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, votre idéal est tombé, il s'est fracassé. Voilà, comme là, mon aspi, vous voyez, il est tombé, voilà, c'est tombé. Ok, mais c'est pas grave. Là, c'est tombé, c'est la fin d'un cycle. Mais demain, vous allez revivre. Demain, il y a autre chose qui se présente. Et voilà, regardez. L'humain, tout est possible. De toute façon, tant qu'on est encore en vie, qu'on a la santé, que voilà, tout est possible. Donc vraiment, et faites attention aussi parce que dans nos corps, notre corps est une éponge. Donc, si vous restez enfermé dans vos émotions terribles, dans votre souffrance, ben, votre corps va prendre le dessus, votre corps va déclencher des maux et va déclencher la maladie. Le mal a dit, le mal va prendre le dessus et en plus, vous allez vous rajouter des soucis de santé. Donc, laissez tomber tout ça. Sérieusement, allez voir des thérapeutes, allez voir des magnétiseurs, allez voir des micro-kinés, allez voir des hypnothérapeutes, allez faire de la médite, allez faire, mais dégagez tout ça, dégagez toute cette souffrance, ne restez pas enfermés dans la souffrance, libérez-vous vraiment, le main c'est libérez-vous. Et ici, regardez ce qui vous attend, c'est l'as de coupe. Quoi de plus merveilleux? L'as de coupe, ça finit comme ça a commencé, c'est-à-dire parce que vous êtes un être d'amour, parce que vous ne trichez pas, parce que ce que vous donnez, c'est de la vérité et du cœur. Vous êtes protégé, vous méritez l'amour. Et du coup, après cette séparation, regardez ce qui vous arrive. Faites de l'amour, voilà, de l'amour. Un cœur que vous pouvez à nouveau offrir et qui va être en sécurité. Donc vraiment, guérissez-vous. Prenez bien soin de vous. C'est difficile. C'est une épreuve, c'est un tournant majeur de votre vie. Mais ça n'est pas la dernière étape de votre vie. Il y a un lendemain. Il y a de l'amour à venir à reconquérir. Et souhaitez-vous de l'amour. C'est ce que l'univers va vous envoyer. Voilà. Merci pour l'amour dont vous faites preuve à mon égard. Parce que, ouais, c'est de l'amour avec un grand A. Il y a plusieurs formes d'amour et vous faites partie de mon univers désormais. Merci pour tout. Moi, je vous envoie le mien. Grâce à vous, ben, je laisse pas mon cœur en cage. Et puis merci aussi de façon personnelle à tous ceux qui sont autour de moi. Je vous embrasse à tous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Vous savez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, plein de câlins. Chérissez votre cœur et souhaitez-vous le meilleur. Et croyez-moi, ça va vous arriver à vous aussi. Je vous embrasse très fort. Ciao.